Nous sommes champions d'Afrique. Une semaine après ce sacre, l'émotion est toujours aussi grande. Nous sommes fiers de notre belle Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous, bonsoir championnes et champions du club. Bienvenue à vous. Franchement, on ne s'en remet pas. Encore cette nouvelle semaine. Je ne sais pas pour toi, Niki, comment ça se passe. Bonjour la championne, Antonella. Bonjour les champions, c'est P Photoshoot du club d'amour. Franchement, vous voyez, c'est l'émotion. Il a dit que cette victoire, on va la célébrer pendant toute une année. Franchement, on le mérite quand même. On le mérite. On a souffert, il faut le comprendre. Alors pour le coup, on va quand même prolonger cette semaine de Saint-Valentin. C'est vrai que c'était la semaine dernière, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas bien pu fêter la Saint-Valentin à cause de la canne, tout ça, l'émotion et tout. Donc on a une petite vidéo pour vous qu'on va regarder. Allez, c'est parti. Amoureuse ou pour ton amoureux, moi j'ai un bon plan pour toi aujourd'hui et ça sera chez les Roses Royales. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes la bienvenue. Merci. Et ça me fait un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Donc pour le coup, moi je suis revenue ici parce que j'ai bien envie d'offrir à mes téléspectateurs de bons plans. Donc voilà, qu'est-ce que tu nous proposes? On veut tout savoir. Nous avons toute une variété de bouquets que nous proposons. Nous avons ce bouquet déjà, ce bouquet à la main, qui se tient à la main, que nous proposons à 35 000. Pour le coup, on a combien de roses? Là, on a 11 roses. 11 roses, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Et très sympa, très joli. Nous avons ce bouquet qui est une nouvelle collection que nous faisons sortir. Vous allez remarquer la boîte, elle brille, la boîte scintille. Et nous l'avons nommée sur le site, la Diamond Box. Pour le coup, on a combien de roses? On a 101 roses. Pourquoi 101 roses? C'est significatif. La rose unique que nous mettons dessus, en fait, c'est en évidence avec l'amour que nous avons envers la personne avec laquelle nous offrons les roses. Donc non seulement vous offrez un bouquet, en plus de ça, il y a un sens derrière. Franchement, très très joli. Et celui-là, son prix? Il a 320 000. 320 000. Et donc là, tu mets ton petit mot, je t'aime, mon amour. On les met à côté du bouquet. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est une box qu'on a personnalisée pour un anniversaire de mariage. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs, tous les modèles. Et puis, qu'est-ce qu'on offre? C'est soit des fleurs ou en général des petits doudous, des dounous. Voilà, c'est toujours un petit acte très mignon. Et les roses royales, on les connaît en Côte d'Ivoire, on entend parler tout le temps. Puis merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui ici. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Je vous conseille de revenir. Ben voilà, faites vos achats et puis faites-moi des retours s'il vous plaît. Comme ça au moins je sais si ça vous a plu ou pas ou ça a plu à votre amoureux ou amoureuse. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Il faudra y aller toi aussi. Oui, parce que ça finit vite. Ça finit vite. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. Oh là là. En plus j'adore les fleurs, franchement, oui j'adore. C'est vrai que je t'avais même pas demandé qu'est-ce que tu avais reçu à la Saint-Valentin. Est-ce que tu as reçu un cadeau qui te plaisait Mais finalement? oui, effectivement j'ai reçu un gros bouquet de fleurs comme ça, voilà. des roses royales. Franchement, un grand merci aux Roses Royales. Je pense qu'on les connaît déjà, les Roses Royales, une très très grande marque ici en Côte d'Ivoire. Ils font de beaux assemblages. Oui, quand on entend déjà Roses Royales, on s'est dit... Toutes les fleurs que j'ai reçues, que j'ai même offertes, elles viennent de chez eux. Donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, vous avez l'adresse. Vous avez donc l'adresse, vous aurez forcément le numéro de téléphone. On va tout vous mettre en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que ça fera plaisir à votre amoureuse ou amoureux. Aujourd'hui, on va parler donc de réseautage et business féminin. C'est le thème du jour. De plus en plus, vous le savez, nous les femmes, nous nous lançons dans l'entrepreneuriat. Ce qui est important d'ailleurs, c'est de rechercher son indépendance. C'est pas toujours facile, mais bon. Bien sûr. Alors, pour ce faire, il faut s'inspirer des femmes inspirantes qui sont des modèles et d'ailleurs qui peuvent nous aider à élargir notre réseau. C'est pour ça que nous avons invité une femme qui inspire. Elle est consultante en développement commercial événementiel, fondatrice de l'association des femmes inspirantes, initiatrice du top 100 des femmes noires inspirantes du 21e siècle. Oui. Auteure, accueillons Jessica Makosso, s'il vous plaît.
belle dame inspirante. Très belle dame. Merci. Belle comme vous. Hein. Et très intelligente, hein, on le sait. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Très très bien, merci. D'accord. Alors Jessica Makosso, on entend souvent parler de vous, en tout cas moi j'ai déjà entendu parler de vous, D'accord. mais on aimerait quand même savoir qui est Jessica Makosso, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi Jessica Makosso aujourd'hui sur notre plateau. D'accord. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir, en tout cas, que je suis là et je me sens honorée, en tout cas, d'être avec plaisir. des belles dames et surtout des championnes. Ah, on n'a pas bien salué autour de là. Bonjour championne. Bonjour, championne. C'est comme ça qu'on salue. C'est comme ça. Donc, voilà, pour me présenter, comme vous l'avez dit, je suis Jessica Makosso. Je suis d'origine congolaise et je suis basée à Paris, en France. Et donc, je suis titulaire d'un master en management de commerce international et consultant, je pense que vous m'avez bien présenté, et fondatrice de l'association Femmes Inspirantes, également auteure. Depuis avril 2023, j'ai sorti mon tout premier livre papier. Ça s'applaudit quand même, hein. Oui, Ça s'applaudit quand même. Et je viens de voir en fait que vous n'êtes pas rentré les mains vides. Vous avez un livre juste à côté, c'est donc Oui, ce c'est livre-là. premier celui-là. bébé. Voilà. Et donc sur le chemin de ma destinée. Incroyable, incroyable. J'aimerais quand même le lire. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre-là? Alors, donc là, je l'ai ramené avec moi, mais sinon, on le retrouve sur Amazon. Vous pouvez le commander sur Amazon et vous faire livrer à Abidjan. Je pense que c'est simple hein, maintenant de faire des petites commandes comme ça sur les sites, donc vous pouvez le faire. Ça s'appelle Sur le chemin de ma destinée et de Jessica Makosso. Alors avant de rentrer un peu plus en profondeur, moi je voulais savoir où est-ce que vous avez fait vos études. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire ou à l'étranger? Alors j'ai un parcours atypique, donc comme je disais, je suis congolaise. J'ai fait mes études au Congo jusqu'à la licence. D'accord. Et je suis partie en France pour aller poursuivre, donc j'ai fait mon dernier parcours en fait universitaire en France. D'accord. D'accord. Donc tu as grandi, où ça? Au Congo. Au Congo. Tu as grandi au Congo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille? Comment tu étais quand tu étais plus jeune? Qui était Jessica Makosso enfant? Est-ce qu'elle était têtue, bandite? Est-ce qu'elle rêvait beaucoup? Alors je suis aînée d'une fratrie de 4 enfants, dont je suis l'unique fille aussi, donc j'ai 3 petits frères. Et mes parents, du coup, sont congolais. Mon père est pasteur, ma mère également. Et donc, je viens d'une famille chrétienne. Et c'est vrai que j'ai grandi étant turbulente. Voilà, on m'appelait beaucoup, voilà, Jessica la turbulente. Mais je suis beaucoup sociale, souriante, j'aime les gens. Et je pense que j'étais un enfant facile. Après, vers l'adolescence, il y a la puberté et autres, voilà. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu t'es sentie renfermée, où tu n'avais plus cette envie d'être sociable? Parce que je sais qu'à la puberté, des fois, on déraille un peu. Non, je me rappelle juste que mon père, vu qu'on a été beaucoup fusionnels quand je grandissais, et pendant la puberté, j'étais plus... j'avais plus cette fusion avec lui, moi je voulais découvrir autre chose. Et lui, il manifestait un peu de la jalousie en me disant, mais Jessica, on n'a plus cette relation qu'on avait avant. Et lui, il ne comprenait pas, mais moi je voulais en fait voir autre chose. Je connaissais mon père, mais voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de... Tu n'as pas vraiment eu de pépins? Non. Mais après, est-ce que côté études, c'était comment? Est-ce que les parents étaient un peu plus sévères? Est-ce que tu t'en sortais toi-même? Avec même des frères, grandir avec 3 frères, c'est comment? C'est la pression. En tant qu'aîné, c'est vraiment la pression. Mais les études, mon père était sévère, ma mère plutôt, plutôt douce. Mais mon père était sévère. Et les études, j'ai eu la chance, c'est que ça allait comme ça. J'ai pas eu vraiment de problème, donc j'ai pas eu à redoubler. Ce qui fait que déjà, à 15 ans, j'avais mon bac. Donc je suis allée très vite et j'ai commencé l'école à 4 ans. Donc ça allait, le CP, voilà, j'ai commencé très vite. Et donc ça allait vite. J'ai pas vraiment eu de problème dans les études, sauf à l'université, la première année. Oh là là, c'était compliqué. C'était un autre monde. C'est un peu plus compliqué. C'est la première fois où je faisais un devoir et je rendais la copie sans être sûre. J'avais rien écrit. Oh, rien, parce que je ne comprenais rien sur cette matière-là. Mais à la fin de l'année, j'avais pu quand même valider toutes mes matières. J'étais allée en rattrapage, mais j'avais pu valider. Mais sinon, ça va. En termes d'études, je pense que ça va. D'accord. Alors, quand on a son bac à 15 ans,
que l'université est un peu difficile. Comment on s'assoit un jour, on réfléchit et puis on décide de créer quelque chose? Qu'est-ce que même le business trip inspirationnel, d'où ça t'est venu? Est-ce que tu en es la précurseuse même ou c'est quelqu'un d'autre? Moi, je veux tout savoir. Alors, donc, pour la petite histoire, quand je quitte le Congo pour aller en France, pour aller poursuivre mes études, c'est que j'avais déjà ma licence et je travaillais, j'avais commencé à travailler. Et tu avais une licence en quoi? J'avais une licence en management des entreprises. Et j'ai commencé à travailler, je venais de signer mon CDI, sauf que je ne me sentais plus à ma place. Ok. Je me disais, non, ce n'est pas la vie que je dois vivre en fait. Ce n'est pas ma vie à moi. J'avais l'impression de ne pas vivre ma vie et de ne pas me sentir à ma place en fait. J'ai dit non. Et voilà, ça a commencé. Parti de là, j'ai dit, bon, je vais poursuivre mes études. J'ai démissionné pour aller poursuivre mes études en France. Et quand j'arrive en France, donc je fais une première année de master, ça se passe bien. Parce que quand j'arrive, vous savez, quand vous arrivez nouvellement, ce n'est pas facile. Et la première année, on était censé faire des stages. Et mon directeur d'école, je me rappelle, il me dit, parce que le secteur dans lequel je voulais me positionner, c'était la mode. D'accord. Et en France, la mode, c'est un secteur assez quand même fermé. Oui, bien sûr. C'est vraiment des élites en fait qui entrent dans ce secteur-là. Et donc mon directeur d'école, il me dit, ah Jessica, tu as choisi la mode, mais ça sera compliqué, je préfère te le dire. Et en plus, étant noire, tu viens d'arriver, ça sera encore plus compliqué. Voilà, ça sera compliqué. Ah, il te l'a dit cash comme ça. Il l'a dit. Et moi, c'est quelque chose en fait qui m'a... Ça t'a donné un peu la rage d'avancer. Comment ça? Et j'ai commencé à chercher des stages et j'ai eu non seulement un stage, mais 2, et dans les plus grandes entreprises, enseignes de mode de Paris. Donc, Galeries Lafayette et Printemps. Ah oui? Donc, je me suis retrouvée en stage chez Galeries Lafayette et Printemps. Et quand j'ai commencé les stages là-bas, je me suis rendu compte après que c'était vraiment pas mon secteur à moi. Ce que je faisais ne me plaisait pas vraiment et j'ai dû arrêter pour me repositionner. Et en faisant ma deuxième année de master, j'avais prévu la faire en alternance, en fait, vu les coûts. J'étais en école de commerce privée et les coûts étaient excessivement chers. Est-ce que tu avais une aide? Tes parents, non? Oui, mes parents quand même, ils me finançaient. Mais après la deuxième année, j'avais mon petit frère également qui avait eu le bac et qui était venu en France. Ça devenait un peu compliqué. Donc voilà. Donc il fallait vraiment que je me débrouille un peu, que je m'en sorte. Et donc la deuxième année, j'avais prévu la faire en alternance, entreprise-école. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'entreprise, je n'ai pas trouvé d'alternance. Et je me suis retrouvée à faire une année sabbatique. Wow. Donc une année sabbatique, ça veut dire une année où je ne vais pas à l'école. Ça, c'est le moment où tu réfléchis beaucoup, tu te poses des bonnes questions. C'est pas plus mal au final. Et c'est là où j'avais un job étudiant. Je travaillais dans la restauration. Et c'est là que je crée en fait l'association Femmes Inspirantes. C'est pendant cette période que je crée l'association Femmes Inspirantes. Pendant vraiment des moments difficiles, compliqués. Donc un jour, j'étais là, assise. Je me rappelle, j'assistais en fait à une conférence en ligne de femmes. Parce que je ne pouvais même pas me rendre sur place. Vous imaginez le niveau de galère que j'avais. Je ne pouvais pas. Tu sais, il y a des fois quand la galère te chicote, là, tu te demandes mais c'est que tu fais sur la... Donc, je ne pouvais pas me rendre sur place. J'étais là assise, je suivais en ligne. Et juste après, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à saisir, à écrire. Et je suis sortie de là avec tout le dossier de présentation de l'association Femmes Inspirantes. Après avoir saisi ça, donc j'avais le document. J'ai envoyé à certaines sœurs avec qui je discutais parce que vous savez, quand vous êtes dans cet état-là, vous vous dites, waouh, vous avez l'idée du siècle en fait. Mais après, je te dis, mais parfois j'ai juste écrit du charabia, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Je leur ai demandé de vérifier si ce que j'écrivais vraiment, si ce que j'avais écrit, c'était vraiment quelque chose de concret. Et donc, elles ont écrit, elles étaient toutes stupéfaites, elles étaient contentes. Elles m'ont dit, waouh, c'est vraiment un très beau projet, c'est une très belle vision. OK. Donc, j'avais tout ça. Je me suis dit, OK, j'ai cette vision-là. Mais mon compte en banque, en fait, j'ai rien. Il ne suit pas. J'ai rien. Je fais comment, en fait? Je fais comment? Et je sais qu'à la sortie de là, je me suis dit, je ne sais pas là où ça m'emmène, mais je vais me lancer. Wow. Je vais me lancer, en fait. Et donc, j'ai fait un premier événement sur Paris. J'ai fait un premier événement avec des femmes inspirantes, des femmes Mais comment leaders. ça s'est passé cet événement-là? Comment vous avez pu gérer financièrement? Financièrement, j'ai mis en place une stratégie. Une stratégie où moi, je n'ai pas préfinancé l'événement. Donc, l'événement, c'est préfinancé seul parce que les gens devaient s'inscrire, les gens devaient payer leur ticket d'entrée et après, moi, je payais juste en fait du coup le lieu. Je ne payais pas le lieu du coup et j'avais négocié que je puisse avoir le lieu et que je paye juste les consommations. D'accord, OK. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé et ça s'est super
en fait, ça s'est très bien passé. Au-delà de mes attentes, il y avait du monde. Donc voilà, c'est parti de là. L'association Femmes Inspirantes est née de là, s'est enchaîné ensuite les événements. Après cet événement à Paris, on a eu un deuxième événement au Congo-Brazzaville, ensuite un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, on organise ce business trip ici à Abidjan. Donc vous allez certainement vous dire, vous avez compris que je ne suis pas ivoirienne, mais pourquoi la Côte d'Ivoire du coup? C'est ça, on se pose la question. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire? Très belle question. C'est que moi, du coup, avec l'association Femmes Inspirantes, j'ai lancé le top 100 des femmes noires inspirantes du 21e siècle. C'est vraiment un classement que j'ai lancé en 2022. D'accord. Qui a pour but de mettre en avant les femmes leaders africaines et celles issues de la diaspora. Donc, c'est vraiment pour pouvoir honorer toutes ces femmes qui excellent dans la francophonie. Parce que je me suis rendu compte, en fait, dans tout ce qui est classement, dans tout ce qui est mise en avant des femmes, on parle beaucoup plus des anglophones, mais pas trop des femmes en francophonie. Alors que ce ne sont pas les parcours, encore les profils qui manquent en fait. Et donc, je me suis donné cette mission-là. Et donc, avant le lancement, on prend le temps d'étudier les profils, de voir les femmes en tout cas qui excellent au niveau de la francophonie, que ce soit sur les réseaux sociaux, par recommandation. On prend ce temps-là. Et quand j'ai lancé la première édition, on s'est rendu compte que 27% des femmes venaient de la Côte d'Ivoire. Et de l'extérieur, on peut voir un certain dynamisme, dynamisme au niveau du leadership féminin en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, on compte beaucoup plus de femmes entrepreneurs qu'ailleurs? Et pas qu'entrepreneurs, en fait. Ce sont des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont cadres, entrepreneurs dans la politique, que dans d'autres pays en Afrique francophone. D'accord. Ah, d'accord. En Afrique francophone. En tout cas, bien ça. Ouais. Et on parle vraiment d'entrepreneuriat formel. Parce qu'il y a certains pays, par exemple le Bénin, où on a beaucoup de femmes entrepreneurs, ou encore dans d'autres pays, mais elles sont dans l'informel en fait. Donc du coup, elles ne rentrent pas vraiment dans le classement ou encore dans les statistiques. Parce que dans les statistiques, on prend en compte celles qui sont vraiment dans le formel et qui font des actions concrètes en fait. Donc c'est à partir de là que l'idée d'organiser ce séjour d'affaires à Abidjan, en fait, en Côte d'Ivoire, est arrivée. On s'est rendu compte, quand je me suis rendu compte qu'il y avait autant de femmes leaders au niveau de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, en fait, il faudrait qu'on aille échanger avec ces femmes-là, rencontrer différents réseaux de femmes pour pouvoir comprendre un peu l'écosystème et ce qui se passe là-bas, en fait, comment ils font et voir dans quelle mesure on peut essayer de dupliquer ça dans différents pays d'Afrique parce que c'est toujours important de pouvoir apprendre des autres. Bien sûr. Donc c'est de là en fait qu'est venue cette idée de ce séjour d'affaires à Abidjan. Alors de votre part, on voit quand même beaucoup d'initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi les femmes? Pourquoi vous avez décidé d'aider les femmes? Parce que je suis une femme. Je savais. C'est la réponse standard. Parce que je suis une femme. Non, mais il y a forcément quelque chose qui vous a poussé à le faire. À vrai dire, c'est vraiment une mission de vie. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi les femmes, mais c'est quelque chose qui est en moi en fait. J'ai pas dit, en fait, j'avais pas sur moi un choix et de me dire est-ce que je prends les femmes, est-ce que je prends les hommes. D'accord, ok. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça. Et par rapport à ce qu'on vit, par rapport à notre quotidien, l'environnement, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et que les femmes, elles avaient vraiment besoin d'être boostées, d'être accompagnées. Et elles ont besoin, vous savez, les femmes, quand on est chez nous, on se dit qu'on est seul à traverser les situations difficiles auxquelles en fait on traverse, alors qu'il y a plusieurs femmes qui ont peut-être traversé pire, mais qui ont excellé aujourd'hui, qui sont devenues des femmes leaders. Donc ça veut dire que la situation que vous êtes en train de traverser, ce n'est pas la fin du monde en fait. Et donc elles ont besoin d'écouter les témoignages des autres pour pouvoir se sentir boostées, en fait pour pouvoir être boostées, pour pouvoir se challenger, pour pouvoir aller de l'avant. Moi j'aimerais bien savoir aussi, l'événement est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, quelle activité il y avait et on veut tout savoir. Alors, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Donc c'était 10 jours. 10 jours intenses, on va dire, parce qu'on a eu un programme chargé où les femmes ont eu des activités business et aussi touristiques, parce que c'est toujours important de découvrir la culture d'un pays quand on vient. La culture, c'est l'identité d'un pays, en fait. On a visité aussi un centre qui, en tout cas, c'est un centre en fait d'accueil et de transit des femmes qui subissent les violences basées sur le genre. C'est l'ONG Bloom et en tout cas, on a été
c'était très émouvant en fait notre passage là-bas parce qu'on a écouté les témoignages des femmes qui subissent les violences, mais c'est atroce en fait. Et ce que les hommes font, on a une femme par exemple, son mari l'a coupée en tout cas. Et c'était vraiment... Non mais je salue vraiment l'initiative de cette ONG-là parce qu'ils font vraiment un très bon travail. Et on a également eu des activités business comme je disais, on a visité des entreprises. On a visité aussi du coup, le groupe Live TV, Live Radio. On est passé dans les locaux, on a eu une journée d'immersion. Comment on travaille. Voilà. Vous avez vu comment c'est pas facile. Voilà, pas du tout. On a eu une journée d'immersion avec les femmes parce que les femmes, elles sont venues de partout. Donc, on a eu plusieurs pays représentés. Le Gabon, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Cameroun, le Bénin, la France, Canada, les États-Unis. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. On a également eu la chance du coup, par rapport au business trip, la marraine on a eu, c'était en fait la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, donc qui nous a accordé une audience pour vraiment découvrir les profils des femmes, pour comprendre un peu ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de la Côte d'Ivoire. Et non, c'était tellement beau. On a visité le musée, on a visité Grand Bassam, on a eu des activités touristiques, on a suivi la finale. Enfin, voilà. Franchement, Pas faire de franchement, je tiens à ce qu'on dise merci vraiment à Madame Françoise Remarque pour tout ce qu'elle fait là, pour la culture en Côte d'Ivoire parce qu'on la voit. On la voit travailler. Donc merci maman, merci beaucoup. Merci Un beaucoup. grand merci. Alors je sais qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui nous regardent, dont des femmes aujourd'hui aussi. Est-ce que vous pensez que votre message atteint toutes les femmes? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes peuvent participer à votre événement? Toutes les femmes sont Justement, je voulais te demander, parce que tout à l'heure, elle disait que pour le classement, là, on prenait toutes les femmes qui sont, qui bossent dur, qu'on reconnaît à l'international. D'accord. Alors déjà, il faut savoir que toutes les femmes sont les bienvenues au niveau de l'association Femmes Inspirantes. Et vous allez remarquer qu'on n'a pas de secteur, en fait, on ne priorise pas en fait un secteur d'activité qu'un autre. Donc il y a tous les secteurs d'activité, sauf qu'il y a plusieurs critères en fait qui rentrent en compte dans le top 100, notamment au niveau de l'excellence, de la méritocratie et aussi plus une femme en fait est dans un domaine réputé d'homme, plus elle a des points en fait, parce que le but de ce classement c'est vraiment de donner des modèles de représentativité aux générations futures. Alors pour ces femmes-là, qui sont, on va dire, nos mamans qui vont au marché, ces femmes-là, le but, c'est vraiment de les encourager à aller de là. En fait, à ne pas juste se dire que je vends au marché, c'est tout. Non, mais à viser loin, en fait. De se dire, tu peux commencer au marché et aujourd'hui, tu évolues. Tu ouvres une boutique, un magasin. Il y a des réseaux de femmes qu'on a reçus ici qui se boostaient entre elles. Tu vois, qui se boostaient entre elles. Par exemple, une vend au marché, l'autre fait ci. Bon, on finance. On essaie d'agrandir son business, on essaie de la faire monter en grade et tout. Mais je ne vois pas un peu ce côté-là dans le business trip. Alors ça, c'est vraiment le côté financement. Et le côté financement, ça demande beaucoup plus d'organisation. Et ça, c'est avec le temps. Donc la raison pour laquelle on a même visité une microfinance lors du séjour d'affaires pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, dans tout ce qui est financement des projets, par exemple, des femmes en groupe, essayer de mettre en place des coopératives, des collectivités pour essayer de financer ça. Et ça c'est avec le temps en fait que ça se fait. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ça se fait, il y a beaucoup d'organisations qui le font, qui essayent vraiment de mettre en place des coopératives pour financer les femmes entrepreneurs. Et nous, cette première édition de Business Trip, c'était déjà de venir comprendre l'écosystème. D'accord. Voilà. Ça se voit. Ouais. Bon, maintenant que vous avez compris l'écosystème, de comment ça fonctionne ici en tant qu'entrepreneur et tout pour les femmes, quelles sont les difficultés que vous avez relevées dans votre analyse? Alors les difficultés, ça va être comme un peu partout, ça va être le financement quand même. Et la notion, avoir la bonne information en fait. Les femmes, peut-être l'information ne circule pas trop. Les femmes, elles doivent en fait plus s'informer parce que les fonds existent. Il y a des entités qui sont là. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Alors ça, je ne saurais vous le dire. C'est peut-être aussi les femmes qui ne prennent pas le temps de s'informer, d'aller. Parce qu'on a discuté avec certaines autorités qui disent en fait les fonds sont là, mais les femmes ne viennent pas chercher en fait les fonds.
elles ne viennent pas vers les fonds. Et peut-être elles ne savent pas aussi exactement. Justement. Ou aussi elles ont peur et se disent que... Parce qu'il faut se dire qu'il y a des préjugés en fait. Il y en a beaucoup, il y en a plein. beaucoup Il y en a de plein. préjugés. Par exemple, sur ce genre d'événement, on ne va pas se mentir, on se dit, ah, ce sont les femmes riches là qui se promènent entre elles. Moi, Elles se mettent personnellement, entre c'est ce elles. que je me dis. Nous, on n'a pas l'argent aussi, on n'a qu'à aller chercher quoi au milieu d'elles. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces femmes-là? Mais pas du tout en fait, c'est ça. Il faut arrêter en fait les préjugés en fait. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut aller vers les autres, avoir une certaine ouverture d'esprit. Je pense que moi, si j'avais opté pour... en fait, si j'avais des préjugés, il y a certaines femmes que j'aurais pas pu approcher, il y a certaines femmes que j'aurais pas pu toucher, parce que non, moi, il faut casser les codes. Aller vers... Après, si vous arrivez et qu'on vous foule au pied, au moins vous avez essayé. Voilà, au moins vous avez essayé, voilà. Parce que ça aussi, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Et certaines femmes, elles ont peur en fait de ça, d'arriver, voilà. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a des femmes, bien qu'elles soient dans le top 100, mais qui ne m'ont pas forcément ouvert les portes quand je suis allée vers les Est-ce que tu aurais une anecdote pour nous? Non, je ne peux pas rentrer dans les polémiques. Mais heureusement que moi, ce que je fais, c'est une passion en fait. C'est une passion, je le fais par plaisir. C'est un plaisir pour moi de mettre en avant les femmes, de connecter les femmes, de créer ces réseaux-là, de créer des synergies parce que seul on y arrive, mais ensemble on va plus loin en fait. Et donc c'est ça. Il faut qu'il y ait de la passion, il faut de la résilience, il faut être tenace. Il y a une question, mais je ne vais pas m'échapper. Je pense qu'on va attendre la question. Niki a une question, ça reviendra tout à l'heure, juste après la pub. S'il vous plaît, ne bougez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Jessica Makosso. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici sur le plateau. On parlait tout à l'heure donc du business, on parlait donc de votre événement qui est Business Trip inspirationnel, c'est ça, inspirationnel. Bah, super, vous nous avez dit que l'événement est donc déjà passé. Niki avait une question également pour vous. Je voulais te demander, c'est pas pour faire l'enfant du diable, mais la femme qui n'a pas de truc et puis elle est rentrée dans le top là, après est-ce qu'elle t'a appelé? Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin qu'on nous appelle. Nous, on fait notre classement, on le publie. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de repartages, c'est bien reçu. Et s'il y a certaines qui ne reçoivent pas bien ou quoi, mais le plus important, c'est que vous avez fait. Oui, on a fait et c'est majoritairement bien reçu. D'accord. Bien reçu. Après, on ne peut pas être accepté par tous. Hein. Ça, c'est sûr. On ne peut pas être aimé de tous. Après, tout à l'heure, on parlait de difficultés qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un modèle d'accompagnement peut-être ailleurs qui serait mieux que celui d'ici? Parce qu'il y a des femmes, même tu l'as dit tout à l'heure, qui ne se rendent même pas compte qu'il y a des fonds. Elles ne savent même pas qu'il faut aller les chercher et tout. Il n'y a pas l'information qui circule. Est-ce que tu penses qu'ailleurs... Alors, ailleurs, je ne peux pas dire parce que je ne connais pas vraiment. Et je ne peux vraiment pas prendre l'exemple de la France ou de l'Europe parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais je pense qu'il y a quand même, il y a peut-être un problème de sensibilisation, beaucoup plus sensibilisé et communiqué. Et surtout les relais. Donc ça va être les chaînes de télé, tout ce qui est médias, tout ce qui est association, entreprise, de pouvoir relayer en fait l'information. Voilà, parce que ces femmes-là, elles sont chez elles. Bon, en même temps, les choses doivent se faire des deux côtés. Elles aussi, elles doivent se lever pour aller chercher l'information. Et l'information doit circuler. Bien sûr que l'information ne viendra pas à vous si vous ne cherchez pas, si vous vous y intéressez pas. Donc, c'est pas mieux même pour les femmes, souvent d'aller dans les ministères, même s'informer. Allez demander là, ça ne tue pas, au fait. Vous pouvez aller en groupe. Ça a été un peu aussi votre parcours. Vous avez cherché, vous avez demandé pour arriver à où vous en êtes. Moi, je voulais quand même savoir, vous avez un impact, et ça se voit sur les femmes d'aujourd'hui. Je ne sais pas, pour vous, si vous le voyez, est-ce que vous voyez l'impact de vos actions sur les femmes que vous accompagnez aujourd'hui? Voir l'impact, bon, je vais dire oui. Et si même vous avez des anecdotes, pourquoi pas? Après, beaucoup plus d'humilité parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas évident, c'est pas facile du tout. Et quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est vrai que l'impact, il est là, c'est bien. Voilà pourquoi on continue d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas d'impact, bon, on aurait peut-être, mais on continue pour plus d'impact. Mais je pense qu'on est en train de faire notre bout de chemin. Et les anecdotes, il y en a
tellement, il y en a tellement. Est-ce qu'on peut avoir une au moins? Les plus croustillantes. Celle qui vous a le plus marqué? Ah là là. Plus marqué, je vais commencer par vraiment mon contact avec la ministre du coup. D'accord. J'étais assez choquée de voir l'ouverture d'esprit de Madame la ministre Françoise Remarque, que je remercie énormément pour le soutien. C'était pas, quand j'ai contacté, quand on a commencé à échanger, vous vous rendez compte qu'elle m'appelait en fait. Quand je voyais, la première fois que j'ai vu qu'elle m'a appelé, j'ai dit non, c'est pas son vrai numéro, c'est pas elle. Ça doit être un fake. Ça doit être un fake. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse se renseigner si c'est vraiment, si ce ne sont pas des brouteurs ou si c'est. Non, il m'a dit oui, c'est elle. Et ça arrive pas en fait dans tous les pays en fait. Et on peut sentir cette ouverture d'esprit-là des femmes leaders en Côte d'Ivoire et c'est très important. Et il y en a tellement, que ce soit en France, tout ce que je fais et les relais également qu'il y a. Il y a plusieurs médias qui relaient nos activités. Parfois, je me dis, en fait, vous allez voir sur nos réseaux sociaux, on n'a pas 10 millions de likes, on n'a pas 10 000 likes, mais on a des observateurs parce que je me suis rendu compte qu'on a des gens très importants qui nous suivent. Parce que quand la première édition du Top 100 est sortie, j'ai eu un appel pour me dire, Jessica, moi j'ai été appelée par mon haut sommet pour me dire qu'on a vu le classement. Et moi, je ne peux pas réaliser en fait l'impact qu'il y a. Moi, je l'ai juste sorti. Je vois les likes et souvent, ces personnalités-là, ce ne sont pas ces personnes qui vont vous liker sur les réseaux sociaux, hein, mais ce sont des personnes qui voient, ce que vous faites. Et je pense que c'est ce qui vraiment, moi, m'encourage parce que avant, je me disais ça, hein, j'étais comme tout le monde, mais j'ai pas assez de likes, j'ai pas assez de commentaires, ce que je fais, c'est pas bon, j'ai pas assez d'impact, mais je me suis rendu compte que l'impact, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas les likes. C'est pas les likes en fait, parce que tu peux avoir un compte avec peut-être 3000 abonnés et être contacté par de grandes structures à cause de la force et du poids de tes contenus. Exactement. Franchement, ça se sent. Ouais. Ouh là là. Après, on parle de réseautage, on parle de business féminin. C'est d'ailleurs même le thème de l'émission. Mais pourquoi est-ce qu'on doit pratiquer le réseautage? Alors, le réseautage... Et c'est quoi un bon réseautage? Le réseautage, il est primordial dans les affaires. Parce que nous, les sceptiques, là, on ne sait pas pourquoi on doit se mettre avec toi. On ne sait pas pourquoi on va se mettre ensemble. Il faut réseauter parce que je dis, en fait, le réseautage va vous emmener là où votre expertise ne vous emmènera pas, en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez être la meilleure des meilleurs. Vous pouvez être le bon des bons. Vous pouvez avoir le meilleur service, le meilleur produit. Mais si vous n'avez pas les personnes pour vous recommander, pour vous soutenir, pour vous... Je ne pense pas. Vous allez atteindre un niveau, mais il y a des niveaux où pour les débloquer, vous n'allez pas arriver parce que vous n'avez pas le bon réseau. Est-ce que c'est partout dans le monde ou oui. Et je l'ai remarqué, c'est partout. On a vu ça pendant la CAN ici, avec cette affaire des tickets là. Il y a des autres qui avaient des réseaux. Mais attends, il y a plus de place. Moi, je voulais au stade. Franchement. Mais apparemment, je n'ai pas le bon réseau. On a vu ça. Pour la prochaine fois, donnez-nous les réseaux là, partagez aussi, s'il vous plaît. Alors, moi, je voulais quand même savoir pour les femmes qui ne sont pas très sociables. Comment ça se passe? C'est compliqué. C'est ça. Et pour les femmes qui n'aiment pas les hommes. Moi, par exemple, j'ai du mal à aller vers des gens. Je croise pas mal de personnes, pas mal de personnalités, mais j'ai du mal à aller vers ces personnes-là pour lui dire « Ah, écoute, voilà, moi, je fais ça. » J'ai du mal. Je ne sais pas. Déjà, ça s'apprend. Et il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Il faut vraiment une ouverture d'esprit. Et on va se le dire, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ouverture d'esprit, mais il faut peut-être essayer de cultiver ça. De commencer petit à petit. Et comment on cultive ça, au fait? Aïe. Oh, parce que c'est sérieux. C'est compliqué. Nous, on n'a pas ce truc-là d'aller voir. Ah, tu vois telle femme qui peut-être peut-être DG de temps et tout. Ah, j'ai telle idée, je veux faire ci. En fait, on a tellement peur de se faire refouler qu'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est vrai, parce que moi, je vois par exemple des femmes venir vers moi. Ah, je regarde votre émission, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ci? Je me dis, c'est toi, moi, je suis impressionnée. J'aurais aussi aimé aller vers d'autres personnes pour lui dire, écoute, moi, j'ai mon petit business. Est-ce que tu pourras m'aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Mais ayez confiance en vous déjà. D'accord. Ayez confiance en vous. Dites-vous en fait que vous avez toutes les capacités en fait. Vous avez en vous les capacités d'apporter quelque chose, de changer quelque chose, de donner. Et même si aujourd'hui vous vous faites refouler, il faut enlever cette peur-là.
En fait, c'est souvent la peur de l'autre qui fait ça. On a peur de se faire rejeter. On a peur qu'on nous dise non. Oui. On a peur même qu'on nous lorgne. Parce que tu sais, avec les hommes, c'est plus facile. Oui, c'est ça. Avec les hommes, c'est plus facile d'aller vers eux. Ah, j'ai tel business et tout. J'ai besoin de temps en temps, j'ai telle idée. Mais pourquoi entre nous, les femmes, c'est difficile de nous approcher déjà? Elle va dire, celle-là, elle veut quoi? Après, on dit les contraires, ça tire. Hein. C'est ce qu'on dit, non. Mais, faisons l'effort. Mais bon, il faut faire l'effort. Il faut vraiment faire l'effort. Ne pas rester dans sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort, de se dire, il faut oser. Oser. Elles ne sont pas méchantes, elles sont pas... Il y a des préjugés, hein. Et même moi aussi, j'en ai déjà eu. Il y a des femmes, avant, je vois de loin, ou peut-être une fois, elle t'a dit non, mais tu ne sais pas pourquoi elle t'a dit non. Peut-être qu'elle n'était pas bien réveillée, peut-être qu'elle a des soucis, voilà. Mais peut-être, une autre fois, vous allez la voir, elle sera peut-être plus de bonne humeur, voilà, plus acceptée. Voilà, non, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. C'est pas faux aussi. On dit quand tu veux quelque chose, il faut foncer, il ne faut pas regarder tout ce qui se passe et tout. Alors, pour répondre à la question de Niki, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir un bon réseautage. Alors, un bon réseau, c'est... même moi, je l'apprends. Hein, et surtout, l'expérience en Côte d'Ivoire m'a beaucoup appris. Parce que ce n'est pas évident d'organiser ce genre d'événement à distance. Parce que j'ai commencé l'organisation à distance. Et quand je suis arrivée, non, c'est pas une mince affaire. Mais heureusement que j'ai un bon réseau, du coup. Parce que le bon réseau, c'est pas... Le réseau, déjà, c'est pas collecter les cartes de visite. Le réseau, c'est pas faire des photos avec un tel. Non. Le réseau, c'est vraiment avoir des personnes ou quand vous avez une situation qui peuvent débloquer votre situation, en fait. C'est ça le bon réseau. Après, est-ce que ça inclut le domaine d'activité dans lequel on est? Est-ce que les personnes qu'on sélectionne dans notre réseau doivent être forcément dans notre domaine d'activité? Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, un jour peut-être vous aurez besoin d'un juriste. Oui. Vous êtes dans les médias, mais peut-être demain vous aurez besoin d'un électricien. Oui. Vous aurez besoin de quelqu'un dans les bâtiments. Vous ne savez pas en fait ce que demain est fait, mais vous êtes en train de constituer votre réseau. D'accord. Vous voyez, vous êtes en train de constituer votre réseau. Est-ce que c'est pas un peu dire c'est des connaissances par intérêt? C'est ça aussi. Alors non, pas forcément intérêt, mais après il faut se dire que tout est intérêt. Tout a un intérêt dans la vie. On va se marier, il y a un intérêt. Oui. Il n'y a pas que l'amour dans le mariage. Bien sûr. Je dois voir ce que tu m'apportes, ce que je t'apporte. Voilà. Tout finit par avoir intérêt. Relation employeur-employé, il y a un intérêt. Je viens travailler, je suis en train d'offrir mes services, tu me payes, il y a un intérêt. Et juste qu'il ne faut pas que ça soit malsain. Ok, d'accord. Il ne faut pas que ça soit malsain, que ça soit en fait du profit. Où vous voulez profiter de l'autre. Parce que quand tu donnes, voilà. Quand on te donne, il faut donner aussi. C'est ça, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent pour profiter de vous. Je vais être amie avec un tel parce qu'elle va me donner ci, elle va me donner ça, mais vous, la personne ne donne pas en retour. Ça devient malsain. Ça devient du profit en fait. D'accord. Mais le réseau, voilà pourquoi on dit que le réseau s'entretient. Vous n'allez pas aller voir les gens aujourd'hui, vous allez demander leur carte de visite, basta. Et quand vous avez un problème, vous appelez et vous voulez que cette personne-là vous vienne en aide. Ce n'est pas possible en fait. Le réseau s'entretient. Voilà pourquoi on parle de relation. C'est un peu de la relation, comme on dit, la relation client. Voilà, vous entretenez votre réseau. Aujourd'hui, le réseau peut se transformer en famille. Le réseau peut se transformer en des personnes intimes. Le réseau peut se transformer aussi en des ennemis. Ça dépend. Donc, c'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment comment vous entretenez vos réseaux. Au départ, vous pouvez vous dire, je suis avec un tel. On s'entend bien. Au fur et à mesure, vous découvrez que non, finalement, on n'a pas les mêmes valeurs. Si. Finalement, on ne voit pas les choses de la même façon. Vous vous séparez. Il ne s'agit pas en fait de se chamailler ou de se crêper le chignon, de forcer, non. Mais de se séparer calmement en fait. Tranquillement. On a juste compris qu'aujourd'hui, vous et moi, en fait, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs ou encore on ne voit pas les choses de la même façon. Ou encore notre amitié ou notre réseau est arrivé à terme. Ça existe et ça arrive. Parfois, c'était juste un réseau pour un événement, pour un moment, et il y a d'autres vraiment qui se développent à long terme. Moi, c'est plutôt par rapport au marketing, donc la publicité. Je ne sais pas exactement par où passer. Je ne sais pas s'il faut passer par le côté réseaux sociaux, s'il faut faire des publicités, des panneaux d'affichage. Enfin, il y a tellement aussi de possibilités. Dans les médias. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est vrai qu'il y a la télé, il y a les réseaux sociaux et tout. Mais bon, après, ça devient un peu compliqué quand il s'agit de ta personne parce que les gens, quand ils partent
par exemple, moi, quand ils viennent à ma boutique, on cherche Antonella, on ne cherche pas forcément les produits. Donc, j'évite ces temps-ci d'associer mon image à. Oui, après, c'est aussi ça le problème de branding, d'image. Est-ce que tout ça, en fait, il faut étudier. Est-ce que les clients ou encore comment toi, tu te vends? Est-ce que c'est toi que tu mets en avant? Est-ce que c'est ta marque que tu mets en avant? Parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs entreprises. On connaît la marque, on connaît l'entreprise, mais on ne connaît pas la personne qui est derrière. Ça existe. Et il y a des marques, on connaît la marque parce qu'on connaît le fondateur, le propriétaire. Ou encore, on connaît les deux. Mais c'est vraiment à toi de choisir dans quelle optique ou dans quelle direction en fait, tu te mets. D'accord, je vois bien, je vois. Ah, après, la vie, c'est un long fleuve. Ouais, et l'entrepreneuriat, franchement, m'a appris que faut jamais baisser les bras. Non. Faut jamais baisser les bras. Faut être focus. Et puis, il faut connaître ce dans quoi tu te mets. Ça, c'est très important. Très important. Faut connaître ce dans quoi tu te mets. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, pour les femmes, il est très important d'être indépendante financièrement. Aujourd'hui, on est avec Jessica Makosso. On parle donc de réseautage et business féminin. On va vous laisser quelques secondes pour respirer un peu, pour boire un petit coup, et puis on revient juste après la pub. J'espère qu'on ne vous a pas trop fait patienter. Donc voilà, nous sommes de retour avec Jessica Makosso. Tout va bien, ça va, tu t'es rafraîchi un peu. Super. Parce que vous me chauffez là. Ah oui, elle est chaude. Alors pour le coup, en tout début d'émission, j'avais dit qu'on prolongeait un peu la Saint-Valentin. Et écoutez, nous on a une deuxième vidéo pour vous. Donc c'est une vidéo de Niki, les tutos de Niki. Donc c'est parti, on regarde. Hello, coucou, c'est Poto. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les petites recettes de Niki. Aujourd'hui, ce sera des recettes spéciales Saint-Valentin parce que vous le savez très bien, on est dans le mois de l'amour. Vous avez peut-être envie de passer du temps avec votre partenaire, votre famille. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas cuisiner seule aujourd'hui. Je cuisine avec Chef Maxwell. Bien évidemment, oui, je suis à Texas Grill Riviera de Jardin. Je vais le retrouver tout à l'heure en cuisine. On va vous proposer quelques petites recettes que vous allez utiliser pour passer du temps avec votre bien-aimé, votre famille, tout ce que vous voulez. Donc, je le rejoins en cuisine et à tout à l'heure. Bonjour, chef. Hello, Niki. Bienvenue à Texas Grill. Merci beaucoup, c'est gentil de me recevoir. Donc, tu es en cuisine déjà, donc je te donne un tablier. Un tablier, d'accord, ça marche. On part où pour commencer? On va aller déjà à l'assaisonnement. Faire des gants pour toi, faire pour moi. Ce matin, vu que c'est pour la Saint-Valentin, voilà. on doit d'abord le petit-déj. Donc du coup, on commence par quoi? On va assaisonner et la viande et les œufs. Donc pour le faire, on aura besoin d'épices pour la viande déjà. Donc, on va utiliser juste un peu de beurre pour pouvoir parfumer la viande. Déshydraté. Okay. Cube d'assaisonnement et un peu de sel. On est bon. On va assaisonner aussi les œufs. Poivre, ail, un peu de paprika. Cube d'assaisonnement. Sel, je suppose. Sel. Ça va comme ça? Oh, super. Ok. Là, tu peux assaisonner maintenant. Tu mélanges d'abord. Ça, ce mélange-là. Tu vas assaisonner les oignons aussi. Ah d'accord, on assaisonne les oignons aussi. Ok. Donc, on assaisonne les oignons le même assaisonnement que la viande. Que la viande. Je pense que pour les œufs, on va avec les œufs au plat, mais légèrement baveux. Légèrement baveux, d'accord. On va commencer par faire revenir d'abord les oignons d'abord, c'est ça? Les oignons, ouais. Pour les oignons, on a besoin d'eau. Toute la recette prend combien de temps comme ça? Je pense que pour le petit déj, maximum 30 minutes. Maximum 30 minutes, d'accord. Monsieur, 30 minutes c'est trop, hein, sinon 15 ça va. 15 ça va, ouais. D'accord. On met de l'eau dans la poêle. Ça va? Voilà. Donc on met l'eau pour que ça puisse ramollir les oignons. D'accord. On va mettre de l'huile. Juste un peu d'huile. Juste un peu. Voilà. Si vous aimez les steaks bien cuits, vous diminuez le feu. Si vous aimez les steaks saignants comme moi j'aime, il faudrait que la poêle soit fumante. Voilà, là, vous savez ça fumer. On pourra mettre la viande pour la saisir. Ah, d'accord. On va remplacer l'eau par l'huile. Un peu d'huile. Un peu d'huile et on mélange. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon.
Perfect. Alors là, tu vas servir un peu dedans. Voilà. Super. On va passer aux œufs rapidement. Je tranche de pain de mie par Oui, assiette. par assiette, pour respecter un peu l'esprit petit déj. Petit déj américain. Donc là, on mélange bien Mélange bien. notre assaisonnement de Après, elle est l'huile. trop chaude. Baissez le feu. Ça va refroidir. On va attaquer avec de l'huile, un peu de beurre pour les œufs. Un peu de beurre, Un peu de beurre. juste un peu. Juste un peu. D'accord. Oh ouais. All right. Ok. Donc c'est peu et poteau. Pour la Saint-Valentin, voici nos On peut steaks le and laisser en eggs. entier. Mais pour que la vidéo soit plus rapide, on l'a découpé en forme de brochette. D'accord. Mais c'est toujours la même cuisson que les steaks. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez reproduire cette recette-là pour vos pains. En tout cas, c'est vrai que la Saint-Valentin est passée, comme Antonina l'a dit, mais on est dans le mois de février, on est dans le mois de l'amour, on est même dans le mois de mon anniversaire, oui, parce que mon anniversaire c'est le 28. Donc, je voulais profiter pour vous offrir les petites recettes de Nikki, version petit déjeuner au réveil, après même le jour de la Saint-Valentin, pourquoi pas. Je tiens à dire un grand merci au chef Maxwell et à Texas Grill qui nous ont accueillis dans leurs locaux. Vous avez vu, hein, on a fait un steak and eggs, très facile à faire. Merci aussi à Dinor et tout, voilà, l'huile magique. Donc voilà, vous pouvez suivre ça et faire ça pour le bonheur de votre femme ou de votre mari, ou même de votre pain. Voilà, c'est ça. Franchement, un grand merci à toi, Nikki, de nous avoir fait découvrir cette petite recette. Moi, franchement, je sais plus si je vais dire j'aime les tutos Nikki ou bien je n'aime plus parce que ça me donne faim. Non, franchement, c'est incroyable et ça se voit que c'est des recettes assez faciles, assez simples. Et merci encore à Texas Grill et puis à Dinor également. Donc, l'huile de tous les jours. Ça me donnait quelques tutos. Faut pas oublier qu'on mange l'amour tous les jours. Donc, vous pouvez préparer ça. On va te donner des tutos. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la Saint-Valentin, toi? Alors, la Saint-Valentin, j'étais à Grand Bassam, du coup, dans le programme Ah, d'accord. du business trip. Ah, d'accord. Donc, ben, tu as envoyé quand même un message. Oui, oui. Vous êtes mariés? Oui, bah, du coup, j'ai fait mon mariage coutumier en décembre. Ben, Décembre 2023. Alors quand c'est comme ça, vous partez fêter la Saint-Valentin entre copines, entre femmes, Et puis on laisse le pain. businesswoman. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre entre Non, vous. bah... C'est calme, c'est tranquille. Bon, après, on va pas dire que c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est comme tout. Bien tout sûr, couple, un groupe tout de foyer. femmes, il y a toujours des petits D'accord, vous parlez de femmes. Entre femmes, après pendant le business trip, ça va. Hein. Après, moi je dis toujours qu'il faut avoir un savoir-vivre et surtout connaître les personnes avec qui vous êtes en fait. Moi j'ai ramené la délégation, c'est vrai que toutes, elles ont chacune leur personnalité en fait. Et c'est à moi de connaître un peu. C'est vrai qu'il y a certaines choses, si tu vois que la personne dépasse, il y a des limites, mais j'essaie quand même d'étudier chaque profil de femme. Je sais que voilà, celle-là, si je fais ceci, si je fais ça, elle peut ne pas bien recevoir ou peut-être mal comprendre. C'est vraiment ça. J'ai appris en tout cas, surtout avec les femmes, de beaucoup observer et d'avoir un savoir-vivre en fait. Est-ce qu'il vous arrive d'exclure une personne de votre... Oui, par rapport à son comportement? Oui. Ça c'est fort. Donc en gros, si vous voulez partir, si vous voulez faire partie de voilà. Surtout pour moi, ce qui est important, c'est la loyauté surtout. D'accord. C'est très important. C'est très important et c'est bien ce que vous faites. Très important. Et bravo. parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je suis très ouverte. Et quand je vois qu'on commence à me faire des coups bas ou essayer de me marcher dessus ou essayer vraiment de me faire à l'envers, je préfère vraiment, voilà, et que nos chemins se séparent, voilà, pour éviter, et tout ça dans le calme, hein, sans vraiment extrapoler, de polémique, non, dans le calme. C'est mieux même, c'est mieux ainsi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, de jeunes fillettes même, qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'elles adorent le club, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie d'être des businesswomen de poigne dans le monde entier, parce que le club, c'est pas que regarder ici. Est-ce que tu auras un conseil ou un mot à leur donner, à ces jeunes dames-là, à ces filles-là? Oui, le mot, parce que ce qui est important, mon mot en tout cas, ce serait apprenez d'abord à vous connaître. D'accord.
apprenez d'abord à vous connaître. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne se connaît pas, c'est le monde qui va nous définir. Ce sont les autres qui vont nous définir. Mais quand tu prends le temps de connaître ta mission, ta raison de vivre, en tout cas ce qui te passionne, tes qualités, tes défauts. Aujourd'hui, même si quelqu'un vient se moquer de tes défauts ou encore de ton handicap, si toi-même déjà tu connais ou encore que tu te moques de ça, je pense que ça sera difficile que l'injure ou la moquerie de l'autre puisse t'atteindre en fait. Donc il faut commencer par là parce que c'est ça vraiment le socle, c'est ça la base en fait. En fait, si tu ne te connais pas, tu vas être en fait un papier, voilà, on va emmener gauche, droite, et c'est pas bien en fait. Et entreprendre, c'est bien. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il faut déjà apprendre à se connaître et de se dire, est-ce que vraiment c'est ce que je veux en fait? Est-ce que c'est ce que je veux ou je le fais par... Quelles sont les raisons en fait qui me poussent à entreprendre aujourd'hui? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que parce que j'ai vu les autres entreprendre? C'est ça. Est-ce que parce que c'est à la mode? Est-ce que parce que c'est une passion? Tout ça, ça va donner une direction à votre entreprise. Ça va donner une direction à ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui entreprennent par mode, qui entreprennent parce qu'un tel a fait ceci, parce que... Et même le choix du domaine d'activité. Tu choisis le domaine parce que tu as entendu que c'est ça, ça donne de l'argent. Parce que ta copine l'a fait. Elle te dit, moi, je fais de la recette, j'ai tout, j'ai de l'argent, j'ai un chiffre d'affaires. Et tu te dis, waouh, c'est que moi aussi, je vais aller là-bas. Et toi, tu vas aller là-bas, tu vas aller te casser la figure. C'est ça, entreprendre, c'est pas pour tout le monde aussi. Non. Donc voilà, mon mot, en tout cas, pour toutes les jeunes filles qui nous suivent, qui me suivent, c'est vraiment apprenez déjà à vous connaître et entourez-vous des bonnes personnes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, déjà, vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, votre contact, numéro de téléphone. Oui. Le livre, vous avez dit, c'est sur Amazon. Sur Amazon. C'est exact. Il était disponible. Bah, là, vu que je vais repartir, donc il y a plus de livres. Est-ce que je peux juste l'avoir? Et donc pour les réseaux sociaux, Instagram, Facebook? Alors pour les réseaux sociaux, c'est vraiment Jessica Makosso sur LinkedIn, sur Instagram. Il y a aussi Association Femmes Inspirantes sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. On est présent, donc Association Femmes Inspirantes. Et mon numéro de téléphone, c'est... alors, je n'ai pas le numéro ivoirien en tête. J'ai plutôt mon numéro français, donc 0033 7 51 17 73 38. Donc ça, c'est mon numéro français. Et sinon, il y a l'adresse mail également, contact@assosfi.com ou femmesinspirantes au pluriel @gmail.com. Donc en tout cas, on est très présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter, nous écrire, on va vous répondre. Et on répond à tout le monde. On n'a pas de parti pris, on répond à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent, voilà. Et toutes les personnes qui veulent également aussi adhérer à l'association ou être membre actif, membre d'honneur, voilà. On est vraiment ouvert à toutes les femmes, en tout cas, qui viendront vers nous, que ce soit pour les partenariats, pour les donateurs, pour le soutien, on est ouvert. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà toutes les informations concernant Jessica Makosso, que ce soit son livre, ses contacts, ses réseaux sociaux et autres. Et même pour pouvoir participer à Business Trip inspirationnel, c'est bien ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations et vous avez eu de très très bons conseils de sa part. Un grand merci à toi d'être venu sur ce plateau. Ça nous a fait plaisir, on espère te revoir très très vite. Et surtout que j'aime la Côte d'Ivoire, je suis amoureuse de la Côte d'Ivoire. C'est nous les champions, c'est nous les champions. Moi aussi je suis championne. Et je suis encore plus amoureuse de la Côte d'Ivoire depuis qu'on a gagné. Allez, plein de bisous à vous, profitez de votre journée. Bisous, ciao. Donc j'ai intervenu aujourd'hui dans le club avec de charmantes demoiselles. On a parlé de réseautage, on a parlé de leadership féminin. C'était très très intéressant et j'ai beaucoup appris d'elles. Et c'était un plaisir pour moi en tout cas de présenter l'association Femmes Inspirantes, le séjour d'affaires qu'il y a eu au niveau d'Abidjan et également mon livre, de parler de mon livre. Et donc je vous invite tous en tout cas à suivre le club sur Live TV.